Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, très chers viewers cinéphiles, c'est Rafi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle réaction du viewer youtubeur où, dans le principe de cette émission, il s'agira tout simplement de réagir à une seule et unique vidéo d'un youtubeur que je suis sur la plateforme. Et donc, on va réagir à une vidéo de Crazy Bomb World qui m'intéresse énormément parce que ils sont en train d'expliquer en quoi Joker 2, enfin en quoi Joker Folia 2 est un flop, tout simplement. Bon, je vais être honnête quand même avec vous les gars. C'est vrai, bah, vous m'avez vu faire des réactions sur des youtubeurs auxquels je suis pas abonné à la base, mais où par la suite je me suis abonné, surtout par rapport à Puff Daddy. Et par rapport à Jaino, je lui avais dit que je réagirais à seulement une de ses vidéos. Mais j'avais réagi à son autre vidéo sur Puff Daddy, du coup. L'une des dernières qu'il avait faites, l'une des parties qu'il avait faites sur Puff Daddy. Du coup, Jaino, si jamais tu me regardes, bah, je te présente mes excuses encore. Et comme je te l'ai dit, bah, je te l'avais promis en plus en privé, ce serait la dernière fois que je ferai une réaction sur l'une de tes vidéos. Et c'est vrai que j'étais sur ce mood où vraiment je voulais absolument, mais absolument critiquer par rapport à Puff Daddy, par rapport au ça qui était impliqué dans l'affaire de Puff Daddy. Bref, voilà, c'était la parenthèse par rapport à ça. Et en tout cas, les gars, il s'est rien passé de grave entre Gino et moi. Je tiens juste à le stipuler. J'ai un énorme respect pour son travail qui est nettement supérieur au mien, tout simplement. Donc voilà quoi. Et donc aujourd'hui on va réagir Crazy Bon World, qui en fait sont des petites vidéos, on va dire critiques de films, tout ça, et aussi de vidéos à sketch avec des petits bonhommes si tu veux qui parlent avec humour du cinéma quoi. Et ils avaient fait une vidéo, je me souviens, sur le premier film des aventures d'Aladin avec Kev Adams. Et puis c'est vrai que bon, j'ai envie de vous dire, j'ai envie de me marrer un peu. Bon, vous avez vu tous mes contenus d'ici sur la chaîne. Enfin, pour ceux qui l'ont pas vu, bah, je vous invite à aller sur ma chaîne YouTube pour regarder mes vidéos en question. Et donc, on va réagir à du coup Joker 2, pourquoi ça flop, Crazy Bomb Show. Donc, on va réagir à tout ça, les gars. C'est parti. Hop là, hop là. Et en plus, j'ai vérifié le son tout à l'heure, ça m'a l'air bon. Let's go. On vit dans une société, on vit dans une saucisse. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai rematé le film Joker et je suis tellement influencé que j'ai envie de brûler toute la société. Eh, gros gros. Ok, t'es Joker Folie à 2, je sens qu'une comédie musicale, ça va te calmer. Le ballon de basket, c'est mon personnage préféré de leur truc. Alors? Maintenant j'ai envie de brûler tous les studios Warner. T'as fait ça? Ah non, c'est pas moi, je viens d'arriver. Ah, bah, qui se sont fait ça tout seuls. Bon, tant qu'on est là, barbecue. C'est pas approprié, je crois. Il y a des gens qui Directement. brûlent. Dis pas quoi faire de ma saucisse. Là, c'est marrant. Bah, je vous mets un like, les mecs. Eh bien salut les gens, je suis Crazy Bomb, est-ce que vous êtes Salut. Joker Folie à deux? Visiblement non, parce que le Bien film... sûr, surtout les gars, allez soutenir, bien sûr, c'est ce que je fais à chaque fois pour chaque youtubeur que je regarde, dont je regarde la vidéo. Je vous invite à lire en lien de la description que je vous mettrai le lien pour leur chaîne et le lien pour leur vidéo en question sur laquelle on réagit juste là. Donc allez voir leur contenu, c'est très intéressant ce qu'ils font, c'est très drôle aussi. Donc encouragez-les un maximum. C'est parti, let's go, likez, partagez tout leur contenu, let's go. L'un des plus gros échecs au box-office pour un film inspiré de comics chez Warner. Eh oui. Alors qu'est-ce qui Si s'est ce n'est le passé plus gros après dans The le Flash, couac? Avant de répondre à cette question très bien Oula, prononcée, on résume très rapidement. Quack. Avant de répondre à cette question très bien prononcée, on résume très rapidement. Pardon. Question très bien prononcée. Ce qui s'est passé dans le quack. Avant de répondre à cette question Attends, très il a bien dit quoi? prononcée. Non, parce que le film est l'un des plus gros échecs au box-office pour un film inspiré de comics chez Warner. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans le quack? Avant de répondre à cette question très bien prononcée, on résume très rapidement le premier film Joker. Arthur Fleck, un humoriste raté atteint de troubles mentaux, se fait victimiser par la société, tue 3 gosses de riches dans un métro pour se défendre et plonge dans une avalanche d'emmerde. Je lui ai expliqué un truc, moi je suis un nerveux. Donc là, à tout moment, ça part en fait. Il a essayé de renouer les liens avec son père Thomas Wayne qui n'est pas son père. Il tue donc sa mère qui lui a menti et maltraité pendant des années. Il se fait inviter à un talk show sous le nom du Joker où il avoue ses crimes et après être poussé à bout par le présentateur, le tue en live. Il crée ainsi une vague de supporters à son image provoquant le chaos et prend du plaisir dans l'anarchie. Non, non, pas C'est ce marrant, genre de putain. plaisir. En plus, c'est un copier-coller de Taxi Driver. Ah, je t'arrête tout de suite, c'est pas du tout pareil. Taxi Driver, c'est un plat de pâte bolognaise, alors que le Joker, c'est un plat de pâte bolognaise avec un supplément de sel. Ouf, on a esquivé une vague de cinéphiles en colère. Le film est sorti en 2019 et a adoré des fans, de la critique. Et j'avoue que la réal est chouette, Joaquin Phoenix fait une presta incroyable, les thèmes sont intéressants. Bref, un banger. De plus, pour un budget de 50 millions de dollars, il en a rapporté 1 milliard à travers le monde. Et évidemment, Warner s'est dit... Pourquoi parler de milliards quand on pourrait amasser
Et ils ont décidé de faire une suite en comédie musicale avec Lady Gaga. Je déteste Lady Gaga. Moi, cette idée. Je la À Skip, déteste. ça viendrait de Joaquin Phoenix qui aurait fait un rêve avec le Joker qui chante et qui danse. C'est bête, je Oh. vais pas réaliser chaque rêve bizarre que je fais. Roger, va me C'est chercher clair. Andrew Garfield des costumes en latex et 5 litres d'huile. C'est pour préparer le prochain film Avengers. Oui. Ils sont marrants. Rien d'autre. Ils ont de l'inventivité quand même, les mecs. Hein. En vrai, en faire une comédie musicale, c'est pas si déconnant que ça. Hein. Le Joker est très théâtral, il chante et il danse dans chaque version du personnage. En plus, Lady Gaga a été incroyable dans A Star Is Born, donc pourquoi pas. Mais alors, ça raconte quoi, Folie à deux? Le film Moi, personnellement, ça n'engage que moi. En fait, excusez-moi de bloquer comme ça. Je vérifie quand même un truc parce que... Attendez, je vais juste faire une pause. Bon, veuillez m'excuser pour cette longue pause, les gars, parce que je bloquais sur un truc. Parce que, en fait, je me suis rendu compte que là, ils vont nous raconter le film. Ils vont nous spoiler en gros tout le film et nous le raconter. Donc, c'est une analyse complète spoiler du film, quoi, que je n'ai pas vu. En fait, j'hésitais un moment à continuer parce que je me disais non, ils allaient pas prendre le film comme ça alors qu'il est encore au cinéma. En fait, le truc c'est que comme Joker 2 a fait un flop, bah, ils l'ont passé directement en plateforme. Et apparemment, je suis allé vérifier, il est disponible sur Prime Video. Donc, je risque pas trop d'être striké par Warner dans ma vidéo. J'espère que la vidéo passera, en tout cas. J'espère que la réaction passera. Et encore une fois, Joker 2, je ne voulais pas aller le voir parce que je vous explique pourquoi. Pour ceux qui ont vu le film Joker 1, en fait... Si vous voulez, tout le film Joker 1 de 2019, il tournait sur une théorie. Ils vont sûrement parler là, les gars. Hein, mais ça tournait sur une théorie de fou où, en gros, tout ce qui s'était passé dans le film, c'était dans la tête du Joker. Et qu'en fait, Arthur Fleck, c'était une identité autre qu'il s'était inventée. Parce qu'il y a une théorie par rapport à des horloges qui sont toujours placées à la même heure, on va dire. Et en fait, le film se conclut par le Joker, du coup, joué par Joaquin Phoenix, qui dit... Enfin, parce que la psychologue lui demande pourquoi vous rigolez. Et en fait, le Joker lui répond vous pourrez pas comprendre cette blague. Pour insinuer que justement, c'était peut-être tout dans sa tête. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est que le Joker n'a pas d'identité. Le Joker n'a pas d'identité. C'est pour ça que même dans les comics d'ici, il y a carrément 3 Jokers pour brouiller encore plus les pistes sur ce qui est réellement, sur qui est réellement le Joker à la base. Ok, il y avait une origin story sur The Killing Joke de Alan Moore, mais en fait, c'était plus, on va dire, une étape en quelque sorte pour brouiller encore plus les pistes pour inventer une origin story au Joker, pour comment dire nourrir sur sa folie, parce que le Joker n'est personne à la base. Le Joker, c'est une allégorie du chaos, c'est une allégorie des gens qui veulent juste faire du mal pour faire du mal. C'est littéralement ça le message par rapport au Joker. C'est pour ça que Batman se complète parfaitement avec cet antagoniste-là, parce que Batman, il a une identité à la base, il a soif de justice, il a soif de vengeance. Alors que le Joker, il représente tout ce qu'il déteste, c'est-à-dire la folie absolue et le laisser aller des gens, quoi. Donc, moi, je vous propose, les gars. Bon, bien sûr, je vous le dis franchement, ceux qui ne veulent pas se faire spoiler Joker Folie à 2, quittez cette vidéo. Alors, je suis désolé, les gars, Crazy Bomb Show, mais bien sûr, je fais la part des choses. Si vous voulez regarder cette vidéo-là et soutenir le contenu de Crazy Bomb Show, n'hésitez pas. Hein. C'est comme vous voulez. Partez ou ne partez pas, c'est comme bon vous semble, évidemment. Mais surtout, les gars, après cette longue introduction de 10 minutes que j'ai faite, moi je vous conseille réellement d'aller soutenir le travail de ces gens-là. Ils font un travail très drôle et très amusant et très pertinent. Très sincèrement, quoi. Quoi, Folie à deux? Le film commence avec Arthur en prison, il se fait victimiser par les gardiens au quotidien. Pour sa bonne conduite, il est autorisé à rejoindre la chorale de la prison et il rencontre une autre détenue, Harley Quinzel, surnommée Lee. Le film aurait été vachement mieux si elle s'appelait Bruce. Bien, mec, j'ai défoncé tous les gardiens. D'accord. On se casse. En société. D'accord. Il se pécho petit à petit quand soudain, le problème majeur du film apparaît, il chante. Mais c'est normal dans une comédie musicale. Je peux rien vous faire écouter parce que YouTube braque un strike sur ma tempe, mais Joaquin chante faux et c'est pitché à mort, c'est D'accord. dégueulasse. Et ça sur un total de 15 chansons. 15 15. C'était une playlist 15. Spotify. En réalité, c'est le nombre moyen de chansons qu'on retrouve dans d'autres comédies musicales, mais le problème Ok. c'est qu'aucune d'entre elles n'est une composition originale. Elles ne font pas avancer l'intrigue et ne font Ah. que répéter les propos dits juste avant. Je suis le plaisantin, je t'aime. Je t'aime fort, oh là
Je t'aime. Vous voyez, ça sert à rien. Et ça ralentit même l'intrigue, tellement les parties chantées reviennent méga souvent pour répéter les mêmes propos. Oh là là, on s'aime, on est différents des autres, soyons fifous, louloulouloulou. Et vu que c'est des reprises, il y a un côté très impersonnel aux chansons. J'ai eu ce problème là D'accord. avec ma femme. Tu es l'as de trèfle qui pique mon cœur, qui pique mon cœur. Caroline. Qui c'est Caroline? Ah, c'est pas ton deuxième prénom par hasard? Il provoque un incendie, il tente de s'évader, mais ils se font choper. Lee réussit à lui rendre visite dans sa cellule pour le pécho, mais lui repeint le facet sur Joker avant de coucher ensemble. Ceci est un red flag. En plus de suivre la relation entre les deux tourtereaux, on suit le déroulement du procès d'Arthur pour les meurtres qu'il a commis. Différents témoins passent à la barre et ne font que dire des trucs qu'on a vus dans le premier film. Il est malade, sa mère le... Attends, 2 secondes là, 2 secondes. Zazie Beetz là, hein, Zazie Beetz qui a joué dans Deadpool 2, mais qui a surtout joué, vous savez qui, hein, vous savez qui? Elle a joué dans le premier Joker, parce que, en fait, Arthur Fleck, enfin, le Joker en question, c'était dans ce sort il était dans un délire où, en fait, il croyait être en crush et en couple avec cette meuf là. Mais en fait, il s'est introduit en gros dans son appartement. En fait, la meuf, elle le connaissait pas puisque ça se passait tout dans la tête du Joker. Et en fait, on insinue que quand il part de son appartement à elle, bah, le Joker, Arthur Fleck, aurait buté cette femme-là. Mais en fait, on se rend compte qu'elle est vivante. Parce que non seulement pour avoir fait un second film comme ça de Joker, non seulement ça nique les théories dont je vous ai parlé tout à l'heure, où ça se passait dans sa tête, mais en plus ça nique encore plus une théorie encore plus glauque où en fait la meuf là elle aurait été butée. Littéralement. En fait, Joker, cette licence Joker là, ils ont essayé de faire une sorte d'univers étendu avec les méchants de Batman, en mode ultra réaliste. Mais en fait, si tu veux faire un univers étendu Batman, tu fous Batman dedans, tu fous pas que les méchants. On a bien vu qu'avec Sony ça s'était cassé la gueule. Regardez Venom, regardez Morbius, regardez prochainement Kraven et Madame Web qui est pas vraiment dans l'univers. Regardez ça à côté avec Marvel Sony quoi. Un univers de méchants Spider-Man, enfin un SSU Spider-Man Sony Universe sans Spider-Man. Sans déconner. Elle est où la putain de logique dedans quoi? Vous allez sûrement parler là les gars, mais c'est aberrant, c'est aberrant. Que dire des trucs qu'on a vus dans le premier film. Il est malade, sa mère le maltraitait, il a un humour bizarre, il me stalkait, nananana. Vous matez TikTok la moitié du film et je vous promets que vous loupez rien. On se fait chier, il est où Batman? Bah, déjà le Bruce il est beaucoup trop jeune à ce moment-là et Attends. après la... Vous loupez rien. On se fait chier. La moitié du film et je vous promets. Il est malade, sa mère le maltraitait, il a un humour bizarre, il me stalkait, nananana. Vous matez TikTok la moitié du film et je vous promets que vous loupez rien. On se fait chier, il est où Batman? Bah, déjà le Bruce il est beaucoup trop jeune à ce moment-là Bah oui. et après l'affrontement se passerait exactement comme ça. Bah ouais. C'est comme du beatbox mais avec un cadavre. L'avocat d'Arthur l'avertit que Lee n'est pas une détenue avec des parents horribles, mais que c'est une psychiatre avec des parents médecins. Arthur la confronte et elle avoue qu'elle a menti pour se rapprocher de lui et l'amadoue en lui disant qu'elle... Attends. Harley Quinzel qui est devenue Harley Quinn. Bien sûr, c'était la psychiatre à la base du Joker dans les comics. Et aussi dans l'animé de 92 de Batman. Mais du coup, là, on nous explique que la meuf, elle est devenue folle pour se rapprocher du Joker. Au lieu que ça soit la vraie origin story de Harley Quinn, en fait, elle était psychiatre, et qu'en fait, elle s'est fait manipuler par le Joker. Pardon. On va remettre. C'est comme du beatbox mais avec un Blague, bien sûr. cadavre. L'avocat d'Arthur l'avertit que Lee n'est pas une détenue avec des parents horribles, mais que c'est une psychiatre avec des parents médecins. Arthur la confronte et elle avoue... C'est une psychiatre avec des parents horribles, mais ses parents sont psychiatres. Ça n'a aucun sens. C'est pas vis-à-vis de vous les mecs, hein. Vous résumez très bien vos trucs avec humour, mais... enfin... Arthur l'avertit que Lee n'est pas une détenue avec des parents horribles, mais que c'est une psychiatre avec des parents médecins. Arthur la... Ah non, ah d'accord, oui, pardon, excuse-moi. En fait, c'est une détenue avec des parents psychiatres, mais du coup les parents psychiatres ils se sont pas chargés de leur fille, Harley Quinzel. Elle est où la cohérence dans le truc? Non, parce que aussi, ce qui m'énerve, hein, vu le flop du film qui est totalement justifié, je suis désolé, mais Lady Gaga qui commence à faire cette diva en mode les gens sont pas intéressés par mon film, personne ne va voir le film, ça fait un flop. Meuf, à un moment donné, je suis désolé,
si t'étais une bonne artiste sur ce film-là, si t'avais bien fait les choses avec ce film-là, on t'aurait applaudi, mais si c'est de la merde, on est obligé de dire que c'est de la merde. Hein, point barre, quoi. Et désolé si vous appréciez Lady Gaga, Crazy Bomb World, hein, c'est juste mon avis à moi, évidemment, ça n'engage que moi. Mais Lady Gaga, à un moment donné, j'en ai par-dessus la tête, quoi. La Ça n'engage que moi. confronte et elle avoue qu'elle a menti pour se rapprocher de lui et Ouais, elle c'est ça. l'abadoue en lui disant qu'elle est Putain. enceinte. Ceci Non. est un deuxième red flag. Tu peux encore fuir, mec. Feu, 10 secondes pour se soulager le poireau pour des années de pension alimentaire. Ça valait pas le coup, hein, mon petit C'est Arthur? clair. En plus, la relation est pas si romantique au départ, hein. Elle fait que répéter. On va élever une montagne. On va élever une montagne. On va construire une montagne, on va construire une montagne. Mais ça veut dire quoi, bordel? Non mais elle a vu le film d'Inoxtag, elle fait une fixette, je sais pas. Mais elle chante et Arthur ignore les mises en garde de son Inoxtag, avocat. bien joué, les mecs, Il décide voilà. de se défendre seul au tribunal en arborant le maquillage du Joker qui l'a rendu célèbre. Le juge laxiste de ouf. Je ne vous autoriserai pas à transformer ce tribunal en cirque. Par contre, vous maquillez comme le soir vous avez tué plein de monde, ça va. Allez tourmenter le témoin, ça va être gaulerie. Et Monsieur Puddles, l'ancien collègue d'Arthur, témoin. En fait, ce film déconstruit littéralement tout ce qui est Joker. C'est un désastre. Alors que le premier Joker avait prouvé qu'on pouvait faire un film intimiste sur des comics, mais en respectant l'aura d'un personnage mythique, quoi. Pff, putain. On n'a même pas de film d'auteur comme ça, si tu veux, du côté de chez Marvel. Hein. Vraiment. On a surtout que des gros films, évidemment, mais... Ah, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Putain. Déjà que même dans cette étude de Joker 2, vous savez, il y a qui? Harvey Dent. Harvey Dent, ouais, Harvey Dent. Double face. Il est juste là pour faire YOLO, je suis Harvey Dent. Je suis l'avocat. Un truc comme ça. Ok. Donc, quand Bruce Wayne va devenir Batman plus tard, quand il aura 30 ans, en fait, tous ces méchants, tous ces adversaires, ils seront à l'époque, c'est ça? C'est ça, vraiment? Pour répéter des trucs qu'on sait déjà du premier film. Oui, sauf que le scénario se réveille enfin et propose un truc en plus. Arthur hurle au tribunal qu'il est intouchable et se plaint qu'avant tout ça, tout le monde l'ignorait, le maltraitait, sauf que Puddles explique que lui aussi a été martyrisé par ses collègues, mais Ouais. aussi par Arthur qui l'a ridiculisé et traumatisé à tout jamais. Ainsi, Bah ouais. Arthur se rend compte qu'il est devenu ce qu'il détestait le plus, un bourreau qui s'en prend au plus faible. Tu étais le seul au boulot qui ne se moquait jamais de moi. J'ai dit, j'ai plus de questions, monsieur le président. Il se croit invincible, mais il va subir un retour à la réalité quand il retourne à l'asile et se fait agresser sexuellement par les gardiens, ce qui fait écho aux tortures que lui faisaient subir ses parents. Et tous ces éléments vont finir par influencer Arthur qui, durant son verdict, change complètement d'attitude et finit par craquer. Il admet qu'il n'est pas le Joker, mais simplement Arthur Fleck. Qu'il n'est pas une icône, ni... Ah ouais, non là. Waouh. Où est-ce qu'ils vont là? Où est-ce qu'ils vont? Et en plus, pourtant c'est une idée extrêmement sombre, hein, qui pouvait marcher, mais vu comment le film est amené. Ah ouais, là par contre, frère. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi Allociné ils ont mis dans la catégorie de genre film action pour Joker 2. C'est ça que je comprends pas. Avec là ce que j'entends, putain. Ok. ni un terroriste organisé, ni le prince du crime, ni l'incarnation du mal. Au final, Arthur Fleck n'est qu'une victime de la société, du système carcéral qui a subi des violences domestiques et sexuelles, et que la seule manière qu'il a trouvée pour échapper à cet enfer rempli de violence qu'il a connu toute sa vie est de devenir lui-même violent. Toc. Et là, Arthur Fleck. Arthur Fleck, comment? Et je trouve ce parti pris assez couillu, qui démonte à coups de Ok. rouleau compresseur le premier film, mais qui humanise à fond le personnage d'Arthur. Sauf que Lady Gaga, elle kiffe les bad boys. Et troisième, Red Flag. Elle le jarte en disant que s'il n'y a plus de fantasy ou de Joker, qu'il n'y a plus rien d'intéressant. Tout comme les gens qui critiquent le film en disant « Ouais, c'est pas le Joker, c'est pas la vraie Harley Quinn, c'est juste une victime, c'est de la merde !» C'est une version alternative parmi tant d'autres, et je trouve ça original qu'un homme qui a souffert toute sa vie rejette l'idée de se cacher derrière la vengeance sur la société et préfère tenter d'être une meilleure personne. Sauf qu'il aura pas le temps de faire une rédemption vu qu'il se fait poignarder par un fan déçu du Joker, et c'est la fin pour Arthur Fleck. En même temps, tout comme à Night City, il n'y a jamais de fin heureuse à Gotham. N'est-ce pas, Brucey?
S'il est si intéressant un film, pourquoi il a fait un bide? Hormis qui est pas Batman. Projet statistique. Le film a un budget de 200 millions de dollars. Combien? Ce qui est 4 fois plus cher que le premier film. Il aurait fallu qu'il gagne 400 millions pour être rentable. À la première semaine d'exploitation, il en a rapporté que 37 millions. Alors je suis pas un producteur, hein, mais les 200 millions de budget, tu les vois pas à l'écran. Hein. Y a pas de chorégraphie complexe ou d'effets de visuels de taré. En comparaison, une de mes comédies musicales préférées, The Greatest Showman, avait un budget de 84 millions et des efforts visuels de ouf, des compos originales, des chorégraphies de danse folle avec plein de figurants, etc. Alors elle est passée où la thune? Y a pas que le linge sale qu'il faut blanchir chez Warner. Y a même pas eu de projection test. Personne n'y croyait à ce projet, c'est ouf. Pas même le réalisateur Todd Phillips qui réécrivait des nouveaux dialogues sur des morceaux de serviettes quelques minutes à peine avant de tourner certaines scènes. Même à l'avant-première de Venise, on peut lire sur ses lèvres que la fin était naze. It's horrible. Haha. No, it's not. Don't say that. I do think it was. You think so? Certainly. Ouais, moi aussi je peux lire sur les lèvres, hein. Veux-tu donner un burger à Anon? Oui, je veux. Très bien. Je peux avoir un burger? Tout à fait. C'est une dinguerie, hein. C'est en les voyant parler. Non mais ça c'est une dinguerie. C'est vrai que c'est vrai que c'est un truc qui devrait être un peu plus exploité. Mais en fait c'est un truc qu'on devine aussi. Pour avoir assisté à des festivals, des cérémonies de projection de court-métrage avec des gens, des jurés qui sont ultra connus dans le milieu du cinéma, je peux vous dire les gars, putain, frérot, je peux vous dire, il y en a des gens à côté de la plaque hein, dans ce moment, dans le show business, hein, je peux te dire. C'est waouh, c'est chaud, hein. C'est chaud. Mais ça pourrait faire tout un film de tournage de films de super-héros qui partent en couille, quoi. C'est, je sais pas si c'est un projet que j'ai entendu quelque part, mais une idée de genre où en fait ce serait un film de super-héros en plein tournage qui se casse la gueule avec des coulisses et tout dans un film comme ça, ce serait hyper original, quoi, en termes de concept. J'ai capté, c'est bon, allez les chercher vos burgers. Ouais. Je bosse avec des gosses. Ce qui fait chier les gens, c'est que ce soit une comédie musicale, sauf que ce Joker se libère à travers la musique et la danse, justement. En plus, une comédie musicale avec un perso qui représente la folie, ça aurait pu être aussi cool, décomplexé et sanglant que le Horror Picture Show. Mais non, il y a toujours cette même esthétique de musical, des chorés méga plates, zéro figurant. C'est le vide comparé aux autres films de ce genre de ces 20 dernières années. Le film a honte d'essayer d'être lui-même. Au final, c'est une œuvre qui va pas au bout des choses, qui n'était pas désirée, mal aimée, une blague qui a une chute, mais où personne ne rit. Et surtout, moralité, n'ayez pas de fans. Eh, tu peux dire dans le passé? Et dans le présent. Et Fräulein? Je suis pas un jukebox à réplique, merde. C'est ton héritage maintenant. Assume. Oh non, qu'ai-je fait? Société. Ok. Appelez les clowns. Bon, c'était bien sabotage quand même, hein, cette réaction. Likez, partagez, commentez leur vidéo, bien sûr. Ah oui, bien sûr, c'est eux qui font les résumés foireux. Bien sûr, c'est eux qui font les résumés foireux de manga, d'animé. Ouais, bien sûr. J'avais complètement zappé ça. Ok. Autant pour moi, les mecs. Bon, quand même, 1 million d'abonnés. Mais allez soutenir leur contenu, c'est vraiment top ce qu'ils font. Bon, bah voilà. Bon. Soyez pas surpris les gars, ils ont spoilé complètement tout Joker Folia 2. Il y a franchement, en entendant l'histoire de Joker Folia 2 qui m'a été spoilé, il y avait des éléments qui étaient waouh, qui étaient ultra. Déjà Arthur Fleck qui se fait abuser sexuellement par les gardes et en plus il est très humain et il subit la société qui est une vraie saloperie quoi. Mais bon. Le fait qu'Arthur Fleck il s'est fait manipuler par Lady Gaga, il y a quand même des trucs dans ce film niveau écriture et émotion qui sont pertinents de fou. J'aurais bien voulu découvrir maintenant que je le regrette un peu, mais n'empêche, vraie comédie musicale. Je sais pas, c'est perturbant. Il y a des bons éléments comme des éléments vraiment de gâchis quoi dans ce film. Je sais pas. Peut-être que sur la télé un jour je regarderai ça sur une plateforme en streaming. Mais ouais, c'est bon. Ok. Bon après le Joker qui redevient gentil. Bon. Enfin, qui redevient Arthur Fleck. Bon. Qu'est-ce que. En fait, je pense que ce côté agression sexuelle, peut-être que ça aurait pu compléter le premier film en fait. Ça aurait
pu développer un peu plus le premier film, quoi. Mais là, c'est plus un truc choquant de plus pour mettre un cheveu dans la soupe. Et puis bon, bah, en fait, il devient gentil et tout. Mais en fait, tout le premier film n'a servi à rien. C'est ça qui est dommage. Le premier film du Joker n'aura servi à rien. C'est regrettable, hein. Moi, je dis ce que je pense. Et bon, se permettre de faire une fin comme ça en se disant ah, ok, donc tout ça pour ça. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, surtout ceux qui ont vu le film, évidemment. Et on se dit à la prochaine. Prenez tous soin de vous. Bonne fin de week-end au moment où je tourne cette vidéo. N'hésitez pas à liker, partager, commenter le contenu de Crazy Bomb Show. Leur vidéo que je mettrai en lien dans la description, comme leur chaîne YouTube. Tant qu'à moi, je vous laisse. On se dit à la prochaine. Salut à tous.